19 février 1961, 19 février 2022. Il y a 61 ans, le président Modibo Keïta reconnaissait le gouvernement provisoire de la République algérienne. C'est là, avant même la proclamation officielle d'indépendance le 5 juillet 1962. Dès lors, nos deux pays célèbrent cet acte héroïque. À suivre la célébration de cette année en présence du ministre des Affaires étrangères. Parlons toujours de célébration. Cette fois-ci, c'est la Fondation Marif de la Turquie au Mali qui a tenu la 10e édition de sa journée culturelle. Une occasion pour les 30 écoles de la Fondation présentes au Mali d'exposer leur savoir-faire. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le Mali et l'Algérie célèbrent le 61e anniversaire de la reconnaissance par le Mali du gouvernement provisoire de la République algérienne avant même son indépendance le 5 juillet 1962. C'était, on se rappelle, le 19 février 1961 par le président Modibo Keïta. De cette date à aujourd'hui, nos deux pays célèbrent cette grande décision. Voyons avec Idrissa Kone comment cet anniversaire a été célébré cette année. L'Algérie devient indépendante en 1962 à l'issue d'une guerre de 8 ans contre le colonisateur français. Avant cette date, un gouvernement provisoire de la République d'Algérie, GPRA, avait été proclamé en 1958, qui fut reconnu par le président Modibo Keïta le 19 février 1961. Un acte courageux qui marquera l'histoire de nos deux pays. Et depuis, l'Algérie et le Mali ont écrit une page d'amitié et de fraternité. Le 61e anniversaire de cette reconnaissance est célébré cette année par l'ambassade algérienne au Mali en partenariat avec l'Association malienne des anciens universitaires et stagiaires d'Algérie à Moza et celle des ressortissants de l'Algérie au Mali. La commémoration de cette journée du 19 février symbolise une volonté forte de part et d'autre de travailler ensemble, s'accompagner mutuellement dans la voie du développement, de la prospérité, du bien-être pour nos populations respectives. La communauté algérienne résidant au Mali respire la tolérance, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique, bien que jouissant de la double nationalité. Et malgré les difficultés à l'heure, l'intégration de nos familles est grandement facilitée par la similitude des coutumes, de mœurs et de cultures. L'Algérie et le Mali sont deux pays frères qui ont toujours construit des ponts où certains partenaires cherchaient à couper. Ces liens historiques entre nos deux pays et l'importance du raffermissement de ces liens sont rappelés ici par les diplomates algériens et maliens. L'Algérie indépendante n'a ménagé aucun effort pour manifester sa sincère reconnaissance au peuple malien frère et à ses dirigeants pour cette solidarité. Elle a ainsi développé avec ce grand pays voisin une politique de bon voisinage, d'amitié, de solidarité et de coopération mutuellement avantageuse, basée sur les principes cardinaux de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de respect de l'intégrité territoriale et de l'intangibilité des frontières héritées aux indépendances, ainsi que sur le respect de l'unité, de la souveraineté et de la cohésion nationale des États. C'est pourquoi le président Modibo ou le président Ben Bella se sont battus. Ces guerres-là ne sont pas encore terminées. Ces combats ont pris d'autres formes et aujourd'hui, il est important que notre génération soit consciente de ces défis et comprenne ce qui s'est passé et se prépare aussi à se positionner au plan régional et au plan international pour faire en sorte que nos pays continuent à affirmer leur dignité, leur désir de vivre dans des États souverains, dans les États aussi où nous prenons en charge nos destins. Ceux qui nous ont colonisés comprennent que ces pages-là sont tournées désormais. La table ronde sur la contribution du Mali à la libération du continent africain et enfin un défilé de modes consacrés aux tenues que portait le président Modibo Keïta ont marqué la célébration à Bamako du 61e anniversaire de la reconnaissance du GPRA. Direction le centre du pays à présent, les autorités de la transition renforcent les capacités des nouvelles régions. Elles viennent de remettre une ambulance multifonctionnelle à la direction régionale de la protection civile de Badiangara. Ce renforcement permettra à la protection civile de mener efficacement sa mission. Le compte rendu de Idrissa Keïta.
À travers cette remise d'une ambulance multifonctionnelle, les autorités de la transition renforcent ainsi la capacité opérationnelle de la nouvelle direction régionale de la protection civile de Bandiagara. J'appelle à la population que la protection civile est là pour nous tous. Un service public qui a besoin de vos conseils et surtout de vos appuis pour mener à bien nos missions de protection et de sauver des vies. Occasion pour le chef de l'exécutif régional de la cité de Nagabanou Tembeli de saluer cette initiative des autorités du pays. L'acquisition de ces véhicules traduit l'attention particulière qu'accordent les plus hautes autorités de notre pays, singulièrement à la région de Bandiagara. Ces engins offerts par le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile entrent dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de nos femmes. J'invite monsieur le directeur régional de la protection civile de prendre soin de ces véhicules et d'utiliser à bon escient. Et des assurances ont été données pour une utilisation efficiente du matériel roulant reçu au service de la population de Bandiagara. Retour à Bamako, le ministre de la Santé visite la structure Biomed. Biomed est un centre de médication naturelle. Le but était de découvrir le niveau de modernisation et de médication des matières d'origine végétale à médicaments labellisés bio et connaître les défis auxquels la structure est confrontée. Pour plus de précisions, nous allons écouter le président du conseil d'administration, Dr Abdoulaye Konipo, au micro de Suleiman Sidibé dans nos prochaines éditions. Informer et sensibiliser sur les enjeux liés à la justice transitionnelle dans la résolution des conflits. C'est l'objectif d'un atelier de renforcement de capacité des organisations de la société civile de la région de Gao. Les travaux de 2 jours initiés par le réseau national d'éveil démocratique et patriotique regroupent les participants venus des cercles de Bourem, Ansongo, Gao. Des détails avec Sambare Haïdara. 2 jours durant, les participants venus des cercles d'Ansongo, de Bourem et ceux de Gao vont se pencher sur les questions liées non seulement au fonctionnement de la justice formelle et informelle, mais surtout sur la pertinence des 2 systèmes dans la résolution pacifique des conflits. Le réseau RNDEP, avec ses partenaires, a voulu organiser cet atelier de renforcement des capacités pour parler de la justice formelle et informelle au niveau de la région de Gao. Après la formation, les ressortissants des localités d'Ansongo et Bourem, lorsqu'ils vont retourner chez eux, ils vont former des clubs. Ces clubs-là seront des détachés. Ce sont eux maintenant qui vont réaliser et faire des publications, des programmes et aussi parler de ce qui s'est passé au niveau de l'atelier. Les autorités régionales, tout en saluant l'initiative, n'ont pas manqué d'inviter les participants à plus d'engagement patriotique. Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Just Future, exécuté par un consortium d'ONG, dont le réseau national d'éveil démocratique et patriotique. Après Gao, direction Tombouctou, la jeune chambre internationale de la région a fait sa rentrée solennelle au titre de l'année 2022. Un mandat placé sous le thème « La citoyenneté active », un outil phare de la refondation, nous dit Hamou Soumeila. Cette passation de charges entre le bureau exécutif sortant et le nouveau bureau marque ainsi la rentrée annuelle de la jeune chambre internationale de Tombouctou. Cette rentrée locale ainsi effectuée est la plus importante activité du nouveau mandat selon les membres de cette organisation de jeunes du Mali. Nous restons convaincus que les actions prévues cette année dans votre plan d'action entrent en droite ligne avec les orientations du mandat 2022 de la DCI Mali. La DCI Mali compte aujourd'hui 43 organisations locales de plein droit et 6 organisations en création, avec plus de 485 membres déclarés répartis dans 35 localités. Le nouveau président exécutif de cette 20e édition de la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale de Tombouctou place son mandat sous le thème « La citoyenneté active, un outil phare de la refondation ». Oui, la DCI Mali cette année est au cœur du processus de la refondation nationale. La jeunesse que nous constituons s'alignerait derrière les attentes les plus hautes de nos plus hautes autorités de notre pays, car au niveau local, dans nos villes, nos communes, nos villages, hameaux et fractions, nous théâtres d'une extrême violence depuis 2012. Nous connaissons la valeur de la paix et du développement et la quiétude.
Après une évaluation minutieuse de son impact sur la jeunesse de façon spécifique, sur la collectivité de façon générale. C'est ainsi que nous avons compris par la suite qu'investir à promouvoir cette relation de proximité n'est peut-être que profitable à l'exécutif régional et à la jeune chambre internationale qui partage un idéal commun qui est de créer un cadre harmonieux de vie pour nos communautés. Une visite du monument de la Chambre internationale de Tombouctou a mis fin à cette cérémonie de la rentrée locale 2022. Lancement de la 10e édition de la compétition entrepreneuriale en milieu universitaire, une initiative de l'Organisation des jeunes patrons. Il s'agit pour les organisateurs de créer un cadre permettant de promouvoir la culture entrepreneuriale chez les étudiants. La compétition mettra aux prises durant un mois 12 universités publiques et privées. L'université qui gagnera empochera la somme de 2 millions de francs CFA à Adama Traoré. Développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes, futurs acteurs du marché de l'emploi, booster l'entrepreneuriat chez les jeunes en milieu universitaire. Tels sont entre autres les objectifs assignés à la CEMI, entendez par là la compétition entrepreneuriale en milieu universitaire. Cette initiative de l'Organisation des jeunes patrons vise à promouvoir la culture de l'entrepreneuriat chez les jeunes universitaires. Aujourd'hui, nous pensons pouvoir mettre en place un bon outil aussi bien pour le ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'aujourd'hui, la préoccupation du ministère de l'Enseignement supérieur, comme ça a été dit, il ne s'agit pas de former pour former, mais il faut de faire former utile. Et former utile, déjà, c'est d'intégrer l'aspect entrepreneurial dans la formation académique. La compétition permettra aux étudiants de mettre en exergue leur génie créateur et leur potentialité dans les domaines entrepreneuriaux. Depuis l'université, amener les jeunes à réfléchir, à prendre des idées, parce que les capacités d'absorption de l'État ne permettent plus d'accueillir tous ces nombreux jeunes. Donc il leur faut prendre leur destin en main. Que les jeunes étudiants puissent être des acteurs de cette compétition-là et qu'à partir d'ici, nous puissions demain nous rendre compte que nos étudiants, à partir de là, ont des idées qui peuvent permettre de porter le Mali, de sortir le Mali des différentes crises que nous avons pu connaître. À noter que la première édition du concours a eu lieu en 2016. Pour cette année, les 12 universités candidates vont représenter les différentes régions du Mali à travers une connaissance générale de ces localités. Je vous l'annonçais dans les titres, la Fondation Marif de la Turquie au Mali a célébré la 10e édition de sa journée culturelle, un événement qui a regroupé les 30 écoles de la Fondation présentes au Mali, occasion pour chacune d'elles d'exposer son savoir-faire. Le fonds collecté au cours de la journée sera versé dans les comptes des associations orphelines du Mali. Suleiman Sidibé a suivi l'événement pour ORTM 1. Il s'agit d'un festival culturel auquel prennent part les 3000 élèves des 30 écoles de la Fondation Marif au Mali. C'est une journée humanitaire qui vise à aider les orphelins et les veuves à travers des fonds collectés pendant l'événement. Nous sommes honorés d'accueillir cette richesse sous le toit de Marif de Turquie. Chaque pays va présenter leur repas traditionnel, leurs vêtements traditionnels. À la fin, bien sûr, l'objectif de cette activité, d'aider les orphelins. C'est une activité humaine. Les invités de marque saluent cette initiative à sa juste valeur. Et je suis très fier de ce qu'accomplissent les écoles Marif. Comme vous le voyez, la Turquie est un pays de partage. Et nous voulons partager les bienfaits de notre pays avec tous les autres pays. Il y a plus de 20 pays ici, 24 pays représentés. Vraiment, c'est une ambiance très très conviviale. Je tiens à remercier particulièrement le directeur des écoles Marif ici et l'ensemble de ses collaborateurs pour le sérieux, la qualité et la persévérance investie dans cette école qui nous satisfait nous en tant que parents d'élèves, mais aussi qui satisfait l'ensemble du Mali parce que c'est aussi un signe d'une coopération en très bonne santé. Parce que quand l'éducation se porte bien, c'est toute la société qui se porte bien. La journée a pris fin par une visite guidée des stands qui a permis aux invités de découvrir le savoir-faire des élèves de la Fondation Marif au Mali.
En troisième région, l'association culturelle Yeredon de Kadiolo poursuit ses œuvres de promotion de la culture dans le cercle de Kadiolo. Elle a organisé le week-end dernier la première édition du festival Zalé du non-lac de Kambo dans la commune de Kadiolo. Moustapha Doumbia nous en dit plus. Cette première édition du festival Zalier est marquée par une conférence sur le thème « Débat sur les périls environnementaux autour du lac de Kambo ». Kambo est un village de la commune de Kadiolo qui abrite un point d'eau vital pour les villages et pour d'autres villages de la localité. C'est compte tenu de son importance que l'association culturelle Yeredon de Kadiolo entreprend des actions en vue de sa sauvegarde. Nous ne devons pas abandonner tous les aspects de notre culture. Le lac de Kambo est bénéfique pour tous les cercles de Kadiolo. S'il est bien entretenu, il pourrait servir aux générations futures. La première édition du festival Zalier bénéficie de l'accompagnement des autorités administratives et politiques, des ressortissants du village et du cercle de Kadiolo. Un autre temps fort de la journée est la communication sur l'historique du village et du lac Zalier, qui serait un point d'eau naturel entouré de mystères selon les intervenants. Des propos qui renvoient au patrimoine culturel. Zalier, au-delà de ses valeurs symboliques, mystiques, est vecteur d'activité économique, d'activité touristique. Mon souhait, c'est de voir le Zalier devenir un pôle d'attraction touristique à l'image du Sankemo. C'est de voir le rite du Zalier s'inscrire sur la liste du patrimoine culturel national. L'édition 2022 du Festival Zalier est sanctionnée par la remise d'attestations à des personnalités impliquées dans l'organisation de l'espace culturel. Voilà, c'était la première édition du festival Zalier qui porte le nom du lac de Kambo dans la commune de Kadiolo. Culture toujours, les préparatifs de la 9e édition du festival Didadi 2022 ont déjà commencé. Un événement qui doit se dérouler les 10, 11 et 12 mars à Boukouni. L'édition de cette année sera placée sous le thème l'entrepreneuriat jeune, facteur de développement économique local. Boukouni, la correspondance de Jafar Aïdara. Ce lancement de la 9e édition du Festival international de Didadi marque le début officiel des préparatifs de l'édition 2022 qui doit se dérouler les 10, 11 et 12 mars prochains. Cette édition est placée sous le thème de l'entrepreneuriat juvénile, facteur de développement économique local, dont l'objectif est d'inviter les jeunes de la région à comprendre le sens de l'initiative privée, les inciter à saisir les opportunités que s'offrent à eux afin de sortir du chômage et de la pauvreté. Depuis 2014, le Festival international Didadi de Bougouni a apporté une contribution significative à la notoriété et à la visibilité de notre ville, autant sur le plan économique, culturel et touristique que médiatique, à travers la création d'emplois, d'environ 450 emplois directs. L'édition 2022 se propose d'organiser un circuit touristique, des ateliers d'initiation au Bogolan, organiser une foire internationale à laquelle 120 exposants seront attendus de plusieurs pays de la sous-région qui exposeront du 3 au 13 mars 2022. Un village du festival sera installé pour combler le déficit de capacité d'accueil des infrastructures et d'hébergement. Compte tenu des apports indiscutables de la culture au développement et de notre souci constant de pousser le développement de la région de Bougouni, je vous donne l'assurance de notre engagement effectif à toutes les activités et programmes culturels en général, à la tenue de ce festival en particulier. À noter que les artistes comme Bingini Bagaka, Cheikh Sirma Sissoko, Omar Konate et Milmo et plusieurs autres artistes animeront cette édition du festival de Didadi. Et cette nouvelle qui vient de nous parvenir du CNT, la nouvelle charte de la transition vient d'être adoptée par les membres du CNT. Ce projet de loi a été voté par 120 voix pour 0 contre 0 abstention. Le projet de loi a été initié par le président de la transition et porté par le ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Nous y reviendrons en détail dans nos futures éditions.
La nouvelle charte de la transition a été adoptée par les membres du CNT. Un projet de loi qui a été voté par 120 voix pour 0 contre, 0 abstention. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, Inch'Allah.